Hi everyone and welcome for this new tutorial how to paint the health warrior from Mythic Battle Pantheon. Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel sur comment peindre les guerriers de l'enfer de Mythic Battle Pantheon. Je vais vous montrer en fait des méthodes très simples sur ces figurines pour utiliser facilement les encres et autres, tout ce qu'on a à dispo aujourd'hui pour finaliser ce genre de figurines rapidement. I'm going to show you how to use some ink and easy things to do these miniatures easy and quickly as possible. Don't hesitate to subscribe to my channel and don't hesitate to follow me on Facebook to see my next projects on Kickstarters, who will be an translated book, The Art of Miniatures. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Primed all the miniatures with some barbarian flesh and make a shade with Coelia green shade from Games Workshop. Donc j'ai sous-couché toutes les figurines en peau barbare de chez Army Painter. Ça me permet de gagner du temps et là tout de suite je vais commencer avec quelques passages d'encre de Coelia green shade de chez Army Painter. Et je vais faire ensuite de même avec du Sérafon sépia, cette fois sur le tissu. Donc je vais vraiment délimiter mes zones. Donc l'encre verte c'était plutôt pour la peau et là le sépia ce sera plutôt pour tout ce qui est tissu ou tout du moins ses habits. So as you can see, I put some Seraphon sepia wash on all the clothes. So the green wash was for the skin and the other wash, the Seraphon, is for the clothes. Once again, I'm going to show you how to paint in a very easy way the miniatures. So you can make only some of this step, and when you think it's finished for you, don't worry, that's finished. So now I start with some Nuln oil and I will put this Nuln oil on all the weapon and other part in non-metallic metal. Donc je vais ajouter du Nuln oil cette fois, mais cette fois sur toutes les zones de non métalliques qui seront plutôt très sombres. Et j'hésite pas aussi sur la fin, vous verrez, à en passer un petit peu en dessous des pieds pour un peu les écraser et créer un contraste fort entre le dessous et le dessus de la figurine. So as you can see, I put a lot of paint. Don't hesitate to put a good quantity of washes, and always try to make that with a brush, not really, how I can say, not really new, because the wash is going to a little bit break the brush. So don't hesitate to use an old brush to make this kind of work. Donc n'hésitez pas à utiliser un pinceau un petit peu usé parce qu'on s'est rendu compte avec Pierre de la chaîne des dingues de jeux, encore merci à lui, que ça avait tendance, ces encres avaient quand même tendance à glisser sur la base du poil et à finir par user le pinceau de façon un peu prématurée. Donc n'hésitez pas à utiliser des pinceaux peut-être de seconde main ou ceux que vous utilisez peut-être un peu moins souvent. As you can see, I make that on all the different model in the same time. This is a very good exercise to work on 3 or 4 same model because that's help you to paint in the same way and to be more and more confident in your movement with your brush. So that's helped to learn how to paint in a very efficient and good way. Donc n'hésitez pas, vraiment ce genre d'exercice où on a plusieurs figurines à peindre, même sur un niveau qui n'est pas forcément le plus élevé qu'on puisse atteindre, c'est un très bon exercice pour commencer à prendre en main facilement les mouvements et voilà. Donc ça c'est un petit tips, donc je vais utiliser du noir pour la base de mes socles et avant ça je les pâte-à-fixe tout simplement sur une base commune pour gagner un petit peu de temps sur ma manipulation. So that's just a very quick and very simple tips. I fix all my model on only one base to put my black color on the different base. It's just some small things who can help you to gain sometimes when you paint.
Here you can see the results. It's very simple, but so now I come back with some nude oil once again, and I put once again some wash into all my black elements, and I can put a little bit of this wash on some very shadow and dark parts. Donc je reviens un petit peu avec ma nude oil encore une fois pour marquer encore plus. Une fois le premier passage sec, marquer encore plus mes ombres. Ça me permet vraiment de démarquer ces zones finalement de métal non métallique des autres zones. Always wait a little bit. The first step will be totally dry to start the next one, because it's more long, but it's necessary to have a very good effect. When you use wash, don't hesitate to put different wash on different parts. That will help to have a more easy way to have finished miniatures. As you can see, the result is pretty cool. So you can stop right now if that's sufficient for you. Now we are going to push a little bit more highlights directly with necrotic flesh, only by using the side of my brush, and put only on the part who takes the more light on the miniatures. So on the flesh, I'm going to move my brush, as you can see, to put a little bit more highlight on some few parts. Donc, comme je le disais en anglais, du coup, l'idée c'est vraiment de vous arrêter là si vous considérez que c'est suffisant pour du jeu. Mais là, je vais pousser un petit peu le vis en posant un petit peu de lumière directement nécrotique flèche sur la peau, et en commençant à booster un petit peu mes différentes zones de lumière. Voilà, les encres m'ont permis quand même d'écraser un petit peu l'ensemble de la pièce en lui donnant un peu de volume. Là, l'idée c'est vraiment de rehausser un peu plus les lumières pour essayer d'avoir un rendu un peu plus net. Comme vous le voyez, je le fais sur plusieurs pièces en même temps. L'idée, elle est vraiment d'essayer d'avoir un rendu le plus rapide et le plus correct possible, pour qu'au moment où on joue, tout simplement, on ait tous ces petits pitous de pain au moment de jouer. Always remember that the most important thing is that you are happy to paint. So don't push too much the details if you start to don't like it. Just make it to play or anything else, but just enjoy your paint. It's very important. I come back with some Mechanicus standard gray to put my highlights on all the non-metallic parts. Non-metallic is not so difficult, and that's always a very good effect on some tabletop paint. So as you can see, I just use the side of my brush a little bit like on my skin, but this time I'm going to focus my highlight on some very few parts. So that's the first highlight, so it's going to reach something like 50% of the surface of metallic, but after we are going to use directly white and black to reach a very few surface to create an effect of non-metallic metal. Donc comme vous le voyez, du coup je reviens avec un gris de chez Games, un standard gray de Mechanicus standard gray, qui va me permettre de baser un petit peu toutes mes parties qui étaient sombres. Je vais essayer quand même de préserver finalement mes zones d'ombre les plus fortes qui ont été créées à partir des différents passages d'encre, pour finalement avoir quelque chose en volume qui se tient, qui rend bien. Le non métallique, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une méthode si compliquée que ça, et ça permet quand même d'avoir un chouette petit effet waouh sur des figurines qui sont destinées au jeu. Donc je vous conseille vraiment d'essayer, surtout que sur les figurines de jeu, le risque est moins grand de se louper complètement et d'être très déçu, puisque de toute façon on va les manipuler, et puis c'est des pièces qui sont là essentiellement pour jouer à la base. Now I start with some ivory. So ivory is going to help me to push my highlights on
all the different parts, so non-metallic metal and my flesh. So as you can see, for the non-metallic metal, it's going to be some points, some very fine line, but nothing very important. So take care about one thing. You need to touch a very small surfaces to have a good contrast effect. So that's just some small line and some few and small point. Donc comme vous le voyez du coup avec l'ivoire, je vais commencer à venir rehausser mon non métallique et aussi par la suite un petit peu ma chair. L'idée elle est vraiment de se dire que je vais vraiment toucher des zones vraiment très limitées, que ce soit à travers des points ou des petits linings de blanc pour avoir un résultat qui va être probant sans pour autant non plus me prendre un temps phénoménal. Donc encore une fois on est sur ce principe de prendre du plaisir à peindre sans trop non plus se prendre la tête en mode compète, mais ça permet en plus de tester des choses, donc n'hésitez pas, ça vous permet aussi de travailler votre geste ce qui va être très important aussi pour la suite. Donc comme vous le voyez, je pose vraiment des points de lumière sur la peau, ni plus ni moins, j'insiste pas de trop. As you can see, I put some point of light on the flesh too, so I'm not going to focus too long on some small parts, but just put some paint and move around my piece to let the paint dry between two steps. I'm going to use some Spritz Town Red from Games Workshop to put a little bit point of red in my different cavity, just to create a little bit effect of brilliance, not so much. Donc je vais revenir avec du Spritz Red de chez Games Workshop, qui est un effet normalement de gemme. C'est fait pour faire un petit effet de gemme, mais en fait je vais les utiliser juste pour obtenir un petit et léger effet de brillance dans les différentes finalement dans les différents creux et balafres qu'ont les guerriers de l'enfer. Here is the result, so I hope you enjoy this painting tutorial and see you very soon for the next painting tutorial. Don't hesitate to put a comment and tell me what do you think about. Donc voilà pour cette petite vidéo de peinture rapide, d'autres viendront incessamment sous peu. Donc n'hésitez pas à poster un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui m'aide au référencement, et à parler de moi un petit peu autour de vous et à partager mes vidéos, parce que ça aussi ça fait plaisir. Merci beaucoup, à tout bientôt. D'ici là, trouvez le temps de bien vous amuser et bien peindre. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.